au bout de 6 fois, je vais peut-être réussir à la tourner cette vidéo. Alors, bonjour et bienvenue sur Maman épanouie. Bonne année 2025. Je te l'ai dit au moins 10 fois, mais comme la vidéo est jamais sortie, ou perdue, ou corrompue, donc très belle année 2025. Cette vidéo est un peu difficile à... Enfin, difficile. Non, en fait, c'est un peu fouillis. Et il y a aussi que j'ai un peu de mal à tourner cette vidéo parce qu'elle est très fouillie. J'arrive pas à la structurer. La vidéo, elle va se découper en plusieurs parties. D'abord, on va parler un peu du mood dans lequel j'étais rapidement. Ça va être l'introduction du reste de la thématique. Donc ça va être en gros comment j'ai vécu et ressenti 2024 et par extension comment a commencé l'année. Ensuite on va parler des différents objectifs que j'ai pour l'année 2025. Et puis pour finir, plus ou moins comment j'imagine mettre en place tout ça dans mon quotidien. J'ai l'impression de faire du bruit en même temps avec mes bras, alors j'espère que ça s'entend pas trop au micro. Pour commencer 2024, quel type d'année ça a été ? Eh ben, ça a été une année intense. Elle a été très intense émotionnellement, j'ai eu beaucoup de peine à gérer diverses choses qui me sont arrivées. Je suis tombée malade aussi vers octobre. Alors rien de grave, hein, je sais pas trop si c'était le Covid ou une espèce de grippe, rhume, je sais pas trop. J'avais perdu un peu de mon souffle et je me sentais très très fatiguée et ça a duré jusqu'à septembre voire mi-janvier. Donc pendant entre 2 et 4 mois ça a été vraiment épuisant. J'ai fait une dépression, un petit coup de déprime, je saurais pas trop dire parce que c'est de l'autodiagnostic. Wow, il est dur ce mot. C'est de l'autodiagnostic à chaque fois. Voilà, j'ai pas été voir le médecin, j'ai été diagnostiquée de rien, c'est moi qui me suis fait mes hypothèses. J'ai quasiment commencé l'année avec un coup de déprime ou une bonne dépression, je saurais pas trop dire, mais en gros un gros coup de mou et j'ai eu du mal à remonter la pente. Je me suis dit, ok, je peux pas rester comme ça, je peux pas enfoncer ma famille, que ce soit, bah, surtout émotionnellement, parce que financièrement, bon, j'ai toujours mon travail, donc je ramenais de l'argent à la maison. Je pouvais pas emmener ma famille au fond du trou parce que moi je me sentais pas bien, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai signé avec Waka Waka, qui est une société de tests de jeux à domicile via des animations avant d'acheter les jeux. Ça permet de les essayer pour voir si ça convient, d'avoir des conseils de quelqu'un qui connaît les jeux de société. Et j'ai fait un partenariat avec 4 filles incroyables, Mélodie, Pascal, Christelle et Amandine, avec qui j'ai co-créé un bundle de formation pour les futures mamans et les jeunes mamans. Alors, on peut dire que effectivement, ça m'a plus ou moins sorti de mon état d'esprit mou, de mon état d'esprit vraiment tiré vers le bas, parce que j'avais rien d'autre à penser. En fait, c'était Waka Waka, bundle, le matin, le midi, le soir, la nuit, même quand j'étais au travail, c'était tout le temps. Donc, j'ai été plus ou moins forcée de sortir de ce brouillard mental dans lequel j'étais en permanence depuis plusieurs mois. Le problème, c'est que je me suis épuisée. Étant donné que je mangeais, buvais, dormais, Waka Waka et le bundle, je l'avais appelé Nouvelle Mère, je me suis épuisée et j'ai commencé à tomber un peu malade. Dans la foulée, on a notre chat qui est décédé. Le même jour, on a appris qu'un ami était tombé malade, mais beaucoup plus grave que moi, il en est décédé en fin d'année. Donc vraiment, une année où je me serais bien passée de tout ça. C'était une année très chargée. Très très chargée émotionnellement, elle a été très intense et je me rappelle oui, c'était il y a 2 mois, j'ai même pas voulu fêter Noël. Je ne voulais pas mettre les décorations à la maison
mais j'ai des enfants, donc forcément on a mis les décorations très succinctes, on a joué un peu, mais c'était pas aussi magique que les autres années. Et j'ai eu très très vite envie de les enlever, et le seul truc que j'avais envie de fêter, c'était la nouvelle année. Et j'avais même pas envie d'un gros truc, hein. Je voulais juste passer la nouvelle année, qu'on soit en 2025, qu'on clôture 2024 et qu'on n'en parle plus. Alors la réalité m'a rattrapée en janvier, mais ça c'est encore autre chose. Néanmoins, est-ce que je regrette ce qui s'est passé ? Non. Parce que ça faisait déjà plusieurs années que je parlais à mon conjoint de remettre des jeux de société dans nos vies. C'est quelque chose que toutes les semaines, quand j'étais petite, avec ma maman et mes frères d'ailleurs, parce que j'étais pas toute seule, tous les vendredis soirs, on faisait un jeu de société, et c'était vraiment notre rituel. C'était le moment où on se retrouvait, ma mère et mes deux frères, et on faisait un jeu tous ensemble. Il y a quand même ce truc de nostalgie. Ah, j'aimerais bien qu'on refasse des jeux de société. Et j'arrivais pas à le remettre en place, que ce soit la logistique, que ce soit l'envie aussi, parce que ils trouvaient toujours des arguments, des excuses pour pas venir jouer avec nous. Et moi j'avais envie qu'on joue aussi que tous les deux, parce que jouer avec mes enfants, j'adore ça, mais ma plus grande, elle a 8 ans. Mon plus petit, il a 3 ans, donc les jeux, ils sont vite pas limités, et il y a un côté vachement moins intéressant pour moi en tant qu'adulte. Et le fait de commencer à collaborer avec Waka Waka, mon argument du coup c'était: on est obligé de jouer parce que je dois présenter ces jeux-là et il faut que je les connaisse, donc il faut que je les essaye. Et si je dois les essayer, bah faut que tu joues avec moi. Je lui ai tendu un piège. Mais ça a marché, et aujourd'hui on fait des jeux entre 1 et 2 fois par semaine. Et là j'aimerais qu'on réintègre aussi des jeux un peu plus adultes, où on joue que tous les deux, mais à des jeux plus complexes. Ensuite, il y a le bundle. Et le bundle, c'est pareil, ça a été intense, et en même temps, je me suis aperçue de plusieurs choses. Que pour le moment, en tout cas, j'étais pas à l'aise avec le fait de créer des formations. Je me sens pas assez légitime, je me sens pas assez compétente, je me sens pas à l'aise. Par contre, chapeauter un projet et dire: ok, toi qu'est-ce que tu proposes, toi tu proposes quoi, et après voir où est-ce que les gens en sont. Bien qu'il y a des choses à améliorer, j'ai loin d'être été parfaite dans ce rôle-là. Il y a énormément de choses à améliorer, mais c'est le rôle dans lequel je me sentais le mieux. Donc ça m'a permis cette année-là de tester plusieurs choses. Notamment ça m'a permis de tester les podcasts, chose que j'ai adorée. J'ai eu du mal à être régulière. J'ai été régulière un temps, puis j'ai arrêté. Mais c'est quelque chose qui m'a plu. Normalement, je fais le bilan à la fin de l'année. Je fais le bilan de l'année qui s'est écoulée. Cette année, je ne l'ai pas fait pour des raisons évidentes de deuil. Enfin, évidentes, non, il y en a qui y arrivent très bien, mais moi, il y a eu trop de choses... J'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, qu'on m'appuyait encore un peu, donc je remontais, mais dès que je remontais, je redescendais pas tout à fait comme... Disons que j'avançais de 2 pas, je reculais d'1. Voilà, la métaphore est plus claire. Donc j'avançais quand même, mais ça a été des grosses montagnes russes, et ça a été très lent. Donc j'ai pas eu ni l'envie ni le besoin, en fait. Vraiment, j'ai pas envie de faire le bilan de cette année-là, presque. Elle a jamais existé, cette année-là. Et arrivé en 2025, j'avais tout prévu. Voilà, j'ai prévu un plan d'action sur l'année, sur les 12 mois. Bah tiens, premier trimestre, je fais ça. Deuxième trimestre, je fais ça. Troisième trimestre, je fais ça. Quatrième trimestre, je fais ça. On va se concentrer sur le premier trimestre. Comme je prévois ça, je vais faire ça. On est début février, j'ai encore rien fait. J'ai eu un élan d'optimisme la première semaine de janvier. J'ai commencé à faire plein de choses, à avoir plein d'idées. Et à partir de la deuxième semaine, et ça pendant une bonne grosse semaine quand même, il y a eu ce truc de... ouais, tu peux faire genre ça a jamais existé. Mais en fait, c'était là. L'année 2024, elle a existé, elle a été difficile, et tu peux pas faire comme si... ça y est,
Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus et on met sous le tapis. Oui, c'est sous le tapis, mais ça fait une bosse quand même. Donc, à force de me prendre les pieds dedans, il a bien fallu qu'à un moment donné, bon, j'enlève le tapis et je regarde ce qu'il y a dessous. Ça m'a permis en fait de faire le point. En fait, j'en ai eu marre. J'ai presque remis à plat le planning que j'avais prévu pour l'année 2025 et que j'ai dit, tu sais quoi ? En fait, cette année, laisse-toi porter. Cette année, ça va être une année d'expérience. Tu vas tester des choses et ça va être surtout le kiff. Juste, kiffe ta vie. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de continuer le podcast. Les vidéos, ça m'amuse aussi. Donc, je vais continuer le podcast, mais je vais pas me prévoir, genre comme là, c'était tous les mercredis, ou un mercredi sur deux, nanana. Là, j'ai plus envie, c'est si j'ai un truc à dire, je le dis, et si j'ai rien à dire pendant 3 semaines, je le dis pas. Je vais tenter d'être régulière, parce que je pense que en faire, ça donne des idées, mais j'ai plus envie de me mettre la pression. J'ai envie, j'ai pas envie. Et si j'ai envie, je fais. Si j'ai pas envie, je fais pas. Il y a aussi une autre notion que j'aimerais mettre en place. Je fais énormément de broderie. Je fais du point de croix. Et c'est quelque chose que je mets très peu en avant. Parce que ça n'a rien à voir avec la maternité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être maman. Bon. Et en même temps, quelle maman peut se vanter de prendre du temps pour faire quelque chose qui lui plaît ? Donc, bon, peut-être que... j'imaginais le mettre en place en vidéo de mes podcasts. C'est-à-dire que là, je me filme pour que de temps en temps, peut-être sur les vidéos un peu longues, il n'y ait pas que les vidéos de mes mains en train de broder, mais qu'il y ait aussi de temps en temps un peu ma tête, je sais pas, pour des points importants, pour des points où j'ai vraiment envie de... attends, chope mon attention, et après, si ça dévie, c'est pas trop grave. Je sais pas trop encore comment je vais organiser le truc, c'est pareil, je débute en montage, donc ça va être comme je peux, mais j'aimerais visuellement y mettre les broderies que je fais. Je trouve qu'il y a vraiment un côté apaisant et satisfaisant à voir le résultat à la fin. Je pense que je vais faire ça. Je sais pas. Bon, moi, ça m'amuse et il y a aussi un côté assez paradoxal avec le côté kiff et fais si tu veux et si tu veux pas. Il y a cette sensation, je sais pas si ça te le fait aussi, d'avoir ce besoin d'utilité quand tu fais quelque chose, de te sentir utile dans la chose que tu fais. Ça permettrait aussi d'avoir un côté utile au sac que je suis en train de fabriquer. Est-ce que c'est... Oh, il se passe plein de choses dans ma tête. Hein. Enfin voilà, ça c'était les 2 points vraiment business, je dirais. Le point de vue du développement de ma chaîne, de mon travail. Ça va être le premier point. Le deuxième point, là où j'ai vraiment envie de mettre mon attention, c'est la relation que j'ai avec mes enfants et mon chéri. Déjà, je dois admettre que j'ai beaucoup de chance parce que malgré l'année 2024 catastrophique que j'ai passée, je dois admettre une chose, c'est que mon chéri a toujours été là. Il m'a jamais lâché et il a toujours été très présent. J'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de chance d'avoir mon chéri à mes côtés. Je voudrais renforcer ça, peut-être avec des projets. Alors, on commence déjà potentiellement à avoir un projet en commun. On verra par la suite comment ça se déroule, mais on en viendra très certainement à en parler. On commence tout doucement à avoir un projet en commun. Et ça, je pense que pour notre relation, ça peut être que un plus. Et en parallèle, je constate beaucoup moins de patience avec mes enfants, envers mes enfants. J'ai beaucoup moins de patience. Pour pallier à ça, j'ai fait un choix. Je vais reprendre mes lectures. Il y a plusieurs lectures que j'aimerais faire. Donc déjà, je vais commencer. Je pense qu'on en reparlera parce que c'est des livres qui sont hyper intéressants. Le livre J'arrête de râler. Et j'ai oublié son nom, je sais plus si c'est Béatrice ou... je crois que c'est Béatrice Lewicki. Son nom c'est sûr, Lewicki ou Lewicki, je sais pas comment ça se prononce, mais donc cette auteure-là, cette autrice-là.
Le livre Les chemins de la joie de Isabelle Filiosa aussi, c'est vraiment... Je sais pas si tous les livres que je vais te présenter, j'arriverai à les lire dans l'année, c'est quelque chose que j'aimerais. Elle a écrit un autre livre aussi, c'est Le défi des mères, qui m'intrigue beaucoup, parce que être une maman, c'est pas juste changer des couches et raconter des histoires et faire les devoirs et bonne nuit. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et je pense qu'elle va plus profondément, peut-être même qu'elle arrive à mettre des mots sur ce que je ressens et que j'arrive pas à exprimer. Et il y a un autre livre aussi, c'est La discipline positive, je crois. Il y a tellement de termes, la Montessori, éducation bienveillante, enfin, mais je crois que c'est discipline positive et j'ai bon espoir, peut-être que je me trompe, que ça met une globalité dans les relations entre parents et enfants. Je m'explique. J'ai lu les livres, enfin un livre, parce que là il faudrait que je livre le deuxième, de Isabelle Filiosa sur les enfants de 0 à 3 ans. Et c'était super intéressant, bien que j'ai trouvé difficile à mettre en place. Elle a écrit d'autres livres aussi, plus sur la préadolescence, l'adolescence, que je vais finir par lire aussi, parce que ma grande commence doucement à entrer dans ces âges-là. Et je voudrais voir si... parce que je l'ai même pas feuilleté, je l'ai acheté parce que j'avais l'impression que c'était plus global, il a été recommandé sur des sites, des forums, donc je l'ai pris, la discipline positive. Et j'ai bon espoir que ça englobe une dynamique générale. Voilà, donc c'est peut-être pas celui que je lirai en premier parce que j'ai quand même besoin aussi de me recentrer sur moi. Là où 2024, je me suis quand même bien centrée sur moi de par mon état mental. Là, j'aimerais être plus à la recherche de mon bonheur. Ça peut paraître très égoïste, mais je sens... D'où le fait que je commence par j'arrête de râler avant tous les autres livres, je constate que je râle beaucoup. Je râle beaucoup et je remarque tout ce qui va pas. Sauf qu'à faire ça, c'est difficile de s'accrocher à quelque chose qui va. J'ai perdu cet optimisme que j'ai eu. J'ai eu un côté très optimisme pendant des années. J'avais appris, parce que c'est pareil, à la base, je suis une femme qui est plutôt pessimiste, défaitiste, et j'avais appris à être optimiste, et c'est vrai que je le vivais beaucoup mieux. Et je sais pas pourquoi, c'est parti. C'est parti et j'aimerais retrouver cet état-là moi déjà je me sentais mieux, puis c'est plus facile à transmettre. Dire à mes enfants, bah oui, mais si tu regardes toujours ce qui va pas, tu seras jamais heureuse. Oui, en effet, je confirme. Je me sens pas très heureuse en ce moment et j'aimerais retrouver ça pour pouvoir le transmettre à mes enfants. Parce que si mes enfants commencent déjà à voir tous les mauvais côtés, je me dis qu'en fait, ça se joue pas à 2 ans, ça fait déjà quelques années que c'est sous-jacent et que je perds ce truc d'optimisme. Voilà, j'aimerais revenir à des bases solides parce que mes fondations sont pas très stables et ma construction commence à s'ébranler, quoi. Donc j'aimerais refaire les fondations de ma vie sur ces 2 piliers en fait, le kiff et la relation à ma famille. Et puis à la relation du temps aussi, le 3e pilier. Et vraiment, c'est un pilier qui va être central, je pense. Ça va être le pilier du temps. Comment je fractionne mon temps. Peut-être pas pour réussir à tout faire, parce que je sens bien que quand je rentre du travail, je suis fatiguée. Donc c'est encore difficile pour moi de dire je fais des choses le soir. Mais peut-être pour soit les rendre amusantes. Et qui dit amusante dit ça prend moins d'énergie si je m'amuse. Soit le faire ensemble, soit... je sais pas. Il va falloir que je trouve mon rapport au temps. Trouver du temps pour moi aussi, parce que des fois je me sens vachement oppressée. Je pars en live complet, hein. Mais en même temps, en ce moment, je sens que c'est le bordel dans ma tête. Je crois que la vidéo pourrait durer au moins 1 heure. J'ai l'impression que c'est tout décousu. En vrai, pour terminer, j'ai fait ce choix-là aussi d'arrêter les contenus business
Alors non pas que j'en faisais, mais j'en consommais énormément. Alors pour réussir, il faut que tu publies 5 fois sur Instagram et que tu fasses un podcast par semaine. Mais 2 c'est mieux, parce que 2 c'est mieux référencé. Attention aux mots-clés, parce qu'il faut bien mettre les bons mots-clés, cibler la... Je suis fatiguée de tout ça et je crois que les podcasts et les vidéos que je vais faire prochainement, en tout cas pour les prochains mois, ils vont être plutôt type journal intime. Voilà, à l'instant T, j'en suis là, ma réflexion, elle est là, et au moins je pourrais regarder l'année prochaine, ou dans plus longtemps, dire « Ah, en fait, j'ai bien progressé, parce qu'à cet instant-là, j'étais dans cet état-là, et aujourd'hui, j'en suis là. » Tu sais, des fois, il y a cette sensation de pédaler dans la semoule, et on a beau dire écrire ou se rappeler, mais des fois on n'a pas le temps. Et puis on a tellement de carnets, enfin moi j'en ai tellement des carnets que je perds l'information. Là au moins c'est un peu trié avec les miniatures, peut-être pas les miniatures, mais au moins les titres et les descriptions, je pourrais peut-être m'y retrouver, dire ah ok, là je faisais peut-être le point de où j'en étais. Donc je crois que les prochaines vidéos elles vont être surtout pour moi. Si ça peut aider quelqu'un, avec grand plaisir. Si ça peut soulager des gens de se dire ah mais en fait je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule et il y a d'autres mamans qui galèrent, il y a d'autres mamans pour qui c'est compliqué. En fait c'est peut-être normal. Oui, c'est dur, c'est douloureux, mais c'est normal. Et j'ai même envie de dire que c'est nécessaire. C'est marrant parce que hier je constatais que c'était le bordel dans ma famille, enfin on n'est pas du tout organisé, ils m'ont cassé la moitié de la maison, les enfants, enfin c'est assez compliqué et en fait je constate que j'ai toujours eu une vie chaotique et je laisse volontiers la porte ouverte au chaos dans ma vie et dans ma maison. Et en fait le chaos ça permet aussi de reconstruire. Donc c'est quelque chose que je gère mal, que je vis pas très bien parce que c'est pas ce qu'on encourage. Mais le chaos fait partie intégrante de ma vie et en fait, je crois que j'aime bien ça. Faut que j'apprenne à l'aimer en plein et à l'assumer peut-être, mais je crois que j'aime bien ça, le chaos. Donc ça arrive, on n'est pas tous pareils et si tu n'es pas moi dans le futur, tout va bien. De toute façon, moi je vais chercher des astuces pour redresser le tout et reconstruire sur les sables mouvants que j'ai créés ou que j'ai laissé se faire. Je vais solidifier d'abord les bases pour créer des bonnes fondations et je pense que je vais détailler mon parcours déjà pour moi, pour me rappeler que j'en suis capable et que j'ai eu des phases vraiment basses et j'aurai pas juste à m'en rappeler, ça sera plutôt concret. Et si toi, tu te retrouves dans cette situation-là, déjà, je comprends. Je comprends et tu as tout mon soutien. C'est très difficile et t'as beaucoup de courage. Faut assumer, faut continuer de traverser ces sables mouvants, et c'est dur. Donc t'as tout mon soutien. Lâche pas, ça va payer. Si j'ai un conseil... je suis dedans, je suis pas en train de te dire ça à Dubaï, les doigts de pied en éventail à côté d'une plage. Non, je suis dans la même merde que toi et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tiens bon. Il y a plein de bonnes choses qui vont sortir de tout ça. Il y a plein de belles choses, qui vont sortir de tout ça. Et je pense que je vais continuer les prochaines vidéos à exprimer tout ça, plus en journal intime, si ça peut aider quelqu'un. Je te souhaite donc une belle continuation. Je pense que je vais arrêter de penser parce que ça devient le bordel dans la vidéo. De toute façon, je vais revenir pour éclaircir 2-3 thématiques, même pour moi, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et on verra du coup où est-ce que ça avance, où est-ce que c'est plus difficile. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que je vais repartir sinon sur un autre sujet et je crois qu'il faut que j'arrête. Je te souhaite donc une très belle journée et je te dis à bientôt sur Maman épanouie.